Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça y est, on y est. Les 10 dernières nuits du Ramadan ont officiellement commencé. On entre maintenant dans la période d'adoration la plus intense, la plus puissante de toute l'année. Les enjeux sont énormes et le temps, lui, est très court. Et d'entrée de jeu, le Coran met la barre très très haut. Une seule nuit. La nuit du destin, Laylatul Qadr, vaut mieux que 1000 mois. Et ce n'est pas juste une belle image, c'est une promesse divine, une promesse de récompense absolument extraordinaire. Pour qu'on se rende bien compte, 1000 mois, ça représente plus de 83 ans. Vous imaginez ? Une seule nuit d'adoration sincère peut valoir plus que toute une vie de prière. C'est ça la miséricorde d'Allah en action, offerte à nous, là, maintenant, si on va la chercher. Allez, on va plonger dans la première grande leçon de ce Juz 20. Le pouvoir, sous toutes ses formes, c'est une épreuve. Et on va voir deux exemples, deux extrêmes de la façon dont on peut réagir face à la richesse et à l'influence à travers deux personnages complètement opposés. D'un côté, on a le prophète Sulaiman, un roi qui avait littéralement tout. Et de l'autre, on a Qaroun, un homme dont la richesse était devenue légendaire. Leur réaction face aux bienfaits d'Allah nous enseigne une leçon fondamentale sur ce qu'est vraiment la foi. La réaction de Sulayman, elle est juste incroyable. Face à un miracle, sa toute première pensée n'est pas de se dire « Regardez comme je suis puissant ». Non, il reconnaît tout de suite que c'est une faveur d'Allah et surtout que c'est un test de gratitude. Et pour nous, c'est pareil, non ? Le fait d'être là, d'avoir atteint ces 10 nuits, c'est une faveur et c'est un test. Allons-nous être reconnaissants ? Et là, on a le contraste absolu. Qaroun, lui, est complètement noyé dans sa propre richesse. Il a oublié d'où tout cela venait. Il s'attribue tout le mérite. Il dit que c'est grâce à sa propre science, à ses compétences, qu'il a tout ça. C'est la voie de l'ego, une mentalité tellement dangereuse qui met le moi au-dessus de Dieu. Les conséquences, elles ne pourraient pas être plus différentes. La gratitude a élevé le statut de Sulaiman. L'arrogance de Qaroun, elle, l'a mené à sa destruction littérale. Lui et toute sa maison ont été engloutis par la terre. C'est un avertissement puissant. La gratitude élève, l'arrogance anéantit. On va passer maintenant au pouvoir de la prière. Mais pas n'importe laquelle. Celle qui vient d'un cœur qui se sent faible, démuni. Un état que le jeûne nous fait bien connaître et qui, en fait, nous met dans la condition parfaite pour une invocation vraiment sincère. Cette question, elle est essentielle. Quand on a l'impression d'avoir tout essayé, que toutes les portes sont fermées, quand la faiblesse physique du jeune nous rappelle à quel point on est dépendant, où est-ce qu'on trouve refuge ? Le Coran nous donne la réponse. L'exemple du prophète Moussa est magnifique pour ça. Il est en fuite, il est seul, il n'a rien. Il s'assoit et il fait cette prière, si simple mais si profonde. Il déclare son besoin total, absolu, de n'importe quel bien qui viendrait d'Allah. Le résultat, immédiat. Allah lui donne un abri, de la nourriture et même une famille. Et ça nous amène à un concept clé, al-muddtar. C'est la personne qui est arrivée au bout du rouleau, celle qui sait que plus personne ne peut l'aider à part Allah. La faiblesse qu'on ressent en jeûnant, elle peut nous aider à toucher cet état de dépendance spirituelle et rendre nos prières incroyablement puissantes. Le Coran utilise des métaphores qui nous marquent pour nous enseigner des vérités profondes. Et l'une des plus fortes, c'est celle de la toile d'araignée. Elle est utilisée pour décrire la fragilité de mettre sa confiance en autre chose qu'Allah. Une toile d'araignée, ça a l'air d'une construction, mais c'est d'une fragilité extrême. Un coup de vent, un doigt, et c'est fini. Eh bien, c'est exactement comme ça que le Coran décrit toute forme de sécurité qu'on cherche en dehors d'Allah. C'est une illusion de sécurité qui est destinée à s'effondrer. Et dans nos vies, elles sont tous ces toiles d'araignée. Pensez-y, notre argent, notre statut social, nos contacts, notre carrière. On s'appuie sur tout ça en pensant que ça nous protège. Mais tout ça, c'est fragile. La seule, l'unique vraie sécurité, la fondation qui ne s'effondre jamais, c'est la foi en Dieu. D'accord, mais alors concrètement on fait quoi ? Comment on transforme ces leçons en action maintenant, pendant ces nuits si importantes ? Le Coran lui-même nous donne une formule simple et directe pour tirer le meilleur de ces derniers jours. Le plan est simple. Premièrement, réciter le Coran, s'immerger dans la parole d'Allah. Deuxièmement, établir la prière. Et faites attention au mot « établir ». Il ne s'agit pas juste de faire les gestes. Il s'agit d'en faire un pilier, une forteresse. Parce que la prière, ce n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est aussi un bouclier qui nous protège. Et voici l'invocation la plus importante pour ces nuits. S'il y en a une à retenir, à répéter en boucle, c'est celle-ci. C'est celle que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseignée spécifiquement pour chercher le pardon durant Laylatul Qadr. C'est une demande simple, directe et puissante qui s'adresse à l'essence même d'Allah, le pardonneur. Je nous laisse avec cette question. Le Coran nous dit que les anges, et l'ange Gabriel avec eux, descendent sur terre durant Laylatul Qadr. La question est simple. Quand ils descendront, que vont-ils trouver ? Quelqu'un qui dort ?
qui perd son temps, ou quelqu'un qui est debout, en prière, les mains levées, le cœur ouvert? La dernière ligne droite a commencé. Faisons en sorte que chacun d'entre nous saisisse cette opportunité extraordinaire. Jazakumullahu khairan, Ramadan Mubarak, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.